Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir effectuer un petit rappel par rapport au moteur de recherche Shodan, mais aussi on va pouvoir découvrir ensemble l'API de développement de Shodan en Python. Donc sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par une petite introduction et on va passer directement à un lab. On va pouvoir redécouvrir Shodan ainsi que plusieurs petits volets concernant ce dernier. Donc nous allons vraiment faire un petit point dessus. Nous allons aussi voir un autre moteur de recherche non usuel en guise de bonus qui est Sensys et sans oublier en fait l'API de développement en Python. On va pouvoir coder nos premiers scripts en exploitant donc l'API Shodan. Cette présentation sera très intéressante, donc cramponnez-vous. Donc, comme on a pu le découvrir, pour ceux qui ont déjà suivi mes formations sur Alform, donc Shodan est un moteur donc de recherche qui est similaire au moteur de recherche traditionnel tel que Bing ou encore Google. Ce dernier donc va pouvoir répertorier tout type de périphérique connecté, que ce soit en IPv4 ou en IPv6 sur Internet. Ce dernier, ce qui le rend donc le plus intéressant, est qu'il permet de pouvoir rechercher une machine spécifique à travers des filtres qui sont assez sophistiqués. Par exemple, on peut chercher donc une machine faisant tourner un service spécifique, vulnérable à une faille donnée, ou encore de récupérer des statistiques relatives à un contexte prédéfini tel qu'un OS, une version de service, un emplacement donné, et ainsi de suite. Ce dernier possède aussi donc une API de développement qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Et donc sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Premièrement, rendons-nous sur le site officiel de Shodan qui est shodan.io. Vous aurez donc besoin de créer un compte donc au niveau de Shodan, à savoir que c'est extrêmement important pour les recherches, mais aussi pour récupérer l'API, donc la clé API, qui va pouvoir nous aider à pouvoir développer nos scripts en Python. Et donc, ce qui va donc nous permettre plus précisément de nous connecter à Shodan. Afin de pouvoir donc alimenter sa base de données, Shodan se base tout simplement sur les bannières. Nous allons donc effectuer un exemple de recherche en spécifiant par exemple les serveurs Nginx. Voilà, donc une recherche spécifique sur un produit dans cet exemple-là. Dans ce cas-là, donc vous pouvez voir ici la bannière donc de notre serveur. Donc une bannière est tout simplement une information textuelle décrivant le service qui tourne au sein d'une machine spécifique qui va donc varier selon le contexte. Cela ressemble beaucoup à ce qu'on peut récupérer grâce à une application de scanning telle que Nmap ou encore Nessus. Les informations donc qui sont récupérées ne sont pas seulement relatives aux bannières, mais en allant vers détail, vous remarquerez que la récolte se fait aussi au niveau des métadonnées de la machine, c'est-à-dire emplacement, donc nom d'hôte, mais aussi OS, les services qui tournent donc au niveau de notre serveur donc on vient d'analyser. On va aussi récupérer les technologies web qui tournent dessus, donc nom d'autres on en a déjà parlé, dernière mise à jour, fournisseur d'accès internet, etc. Donc ça reste vraiment très intéressant, surtout lorsqu'on va utiliser des filtres qui sont plus ou moins sophistiqués pour trouver des machines spécifiques, ce qui va encore nous faciliter la tâche pour trouver des machines vulnérables beaucoup plus qu'avec la Google Hacking Database. Et donc, ce qu'on va pouvoir découvrir ensemble, c'est le fait que Shodan met à disposition aux développeurs une API très simple et extrêmement facile à manipuler. Vous êtes un organisme ou tout simplement un particulier qui possède par exemple des caméras de surveillance ou n'importe quel type de périphérique connecté sur Internet. Si c'est donc le cas, je vous conseille de pouvoir jeter un petit coup d'œil sur les différentes informations accessibles vous concernant sur Internet, plus précisément au niveau de Shodan. La manière la plus facile et efficiente donc d'exploiter le moteur de recherche n'est autre qu'à travers son interface web. Donc on retrouve le modèle suivant, donc un exemple extrêmement simple. Dans ce cas-là, on a essayé de chercher donc quelques informations sur les serveurs donc Nginx, à savoir qu'on peut effectuer un bon nombre de recherches
en manipulant différents filtres tels que par exemple les catégories. Donc le filtre catégorie qui va nous permettre donc de rechercher par exemple une catégorie spécifique, c'est-à-dire par exemple des systèmes industriels, des malwares et ainsi de suite. Par exemple ici je vais rechercher ou effectuer une recherche par rapport aux systèmes de contrôle industriel qui sont connectés sur le net. Donc là on a retrouvé plus d'1 467 728 qui est quand même, ce qui est quand même assez conséquent. L'utilisation des filtres est très simple, donc il suffit d'utiliser le nom du filtre et de l'autre côté, après les deux points, d'utiliser donc la valeur. On peut aussi effectuer une recherche par pays, donc c'est-à-dire par exemple ou par tout simplement par ville, par exemple les systèmes connectés sur Paris. Voilà. Donc là on retrouve plus de 395 687 machines connectées, ou encore par pays, comme on va pouvoir le voir ensemble, avec donc le filtre country, voilà, et en spécifiant le code du pays, par exemple FR, pour la France. Donc là on a plus de 6 millions de machines connectées au net et donc accessibles via Shodan. On peut aussi effectuer des recherches par port, par exemple le port 445, donc SMB, et là on retrouve plus d'1 372 005 machines, et le pire dans tout ça, c'est qu'ils sont pour la plupart toujours en version 1, donc version vulnérable, au petit exploit Eternal Blue, qui a longtemps été utilisé par différents ransomware, et donc c'est vraiment désolant de voir encore des machines qui sont vulnérables à tout ça. Et dernier petit exemple, on peut effectuer une recherche par OS, par exemple tout simplement Windows, Windows XP, etc. Et là, donc on va retrouver 1 583 000 machines connectées. Bien sûr, les résultats peuvent varier selon ou en fonction de l'avancement des recherches par le bot de Shodan. Nous pouvons donc aussi visualiser et explorer donc les catégories les plus recherchées par les utilisateurs, qui sont notamment les webcams ou encore les Raspberry qui sont connectés, et les catégories favorites où l'on retrouve des systèmes de contrôle industriels, les bases de données, encore les serveurs de jeux vidéo. Donc malheureusement nous avons même une catégorisation des machines ou des systèmes de contrôle industriels connectés par protocole, et ainsi de suite, ce qui reste extrêmement crucial. Nous retrouvons aussi des systèmes critiques connectés au net, et ainsi de suite. Donc là, nous allons nous diriger vers la partie développeur, où nous allons donc commencer le travail qui nous intéresse le plus. Donc comme vous pouvez le voir, nous pouvons effectuer du développement ou exploiter l'API de Python avec différents langages, tels que Python, Ruby, PowerShell, PHP ou Node.js. Donc là, ce qui nous intéresse le plus, c'est tout d'abord de récupérer la clé API, donc on va pouvoir utiliser à plusieurs reprises, et donc vous pouvez aussi avoir, ou vous avez déjà donc plusieurs informations et documentations que vous pouvez exploiter concernant Shodan. À savoir, donc là c'est en fait principalement l'API REST, mais c'est pas ce qu'on va utiliser précisément. Donc on va beaucoup plus utiliser donc directement le développement via Python. Documentation donc on retrouve au niveau du site suivant. Donc on va directement utiliser et accéder à l'API de Shodan à la place donc d'utiliser donc un service REST ou le service REST proposé par ce dernier. Donc là, c'est en fait une petite documentation concernant l'API REST. Au niveau du dashboard, vous avez le nombre de requêtes utilisées et donc les différentes informations que vous avez demandées au niveau de l'API selon votre clé. Vous avez aussi une petite idée sur les prix qui sont fournis par rapport aux différentes possibilités que vous pouvez exploiter avec Shodan. Donc selon le type de requête, selon le nombre de scans que vous avez demandé. Donc vous pouvez donc aussi effectuer votre scan avec Shodan. Donc on lui demande de scanner. Vous avez accès à une API en streaming pour vérifier continuellement. Donc par exemple, si votre adresse, vos adresses IP sont accessibles sur le net, et ainsi de suite. Donc là, on va se diriger vers le dashboard, Shodan Libraries, et donc ce qui nous intéresse le plus, c'est Python.
donc plus précisément donc, la documentation de ce dernier. Vous avez d'autres possibilités avec Ruby, PHP, C#, Java, Perl, PowerShell ou encore Rust. Ce qui nous intéresse donc c'est Python, donc on va se diriger vers sa documentation, donc la page que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc là vous avez vraiment un petit guide très sympa sur l'utilisation de ce dernier. Allons donc découvrir tout ça au niveau de notre lab sur Kali Linux. Nous allons donc effectuer une petite manipulation initiale avec Shodan, et donc nous allons pouvoir traiter par la suite quelques options un peu plus avancées. Donc tout d'abord, nous allons importer la librairie Shodan. Si vous ne l'avez pas, donc comme je vous l'ai montré au niveau des vidéos précédentes, vous pouvez l'ajouter au niveau de File et Settings. Donc à partir de là, donc nous allons créer une variable que nous allons nommer Shodan API Key, où nous allons donc coller tout simplement notre clé API, donc depuis le site de shodan.io, donc ce que je vous ai montré aussi tout à l'heure. Nous allons donc coller la clé API, et à partir de là, et tout simplement, nous allons créer un objet API, et nous allons donc initialiser ce dernier avec notre clé API. Donc nous allons appeler la méthode Shodan, et spécifier donc notre variable Shodan API Key. Donc à partir de là, nous pouvons effectuer notre première recherche. Donc par exemple, donc là je vais créer un petit bloc try et je vais donc effectuer une première recherche. Donc results, et nous allons donc utiliser la méthode search pour chercher un résultat spécifique. Donc par exemple dans ce cas-là, je vais mettre SCADA et je continue la manipulation, donc et je vais afficher tout simplement le résultat. Donc résultat, hop, pourcentage S, formatage de texte, et nous allons afficher le total. Donc voilà, pourcentage results, voilà, et plus précisément le total. À partir de là, donc je vais créer une petite exception, donc except, et je vais appeler donc la partie de gestion donc d'erreur donc de l'API Shodan, et je vais afficher la petite erreur si cette dernière existe. Voilà, pourcentage S, donc si elle occur, pourcentage E. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, donc oups, pardon, donc il faut juste enlever le pourcentage, j'ai carrément oublié. Et là, c'est un S majuscule et non minuscule. Donc oups. Et donc là, j'exécute. Et donc il a récupéré le total des résultats. Et donc là, je vais exécuter tout ça. Donc syntaxe, ah oui, pardon. Donc j'ai fait une petite erreur. Donc il n'y a pas de virgule. Voilà, on exécute tout ça. Et voilà, nous avons le nombre de résultats dont nous disposons et qui est de 428. Donc là, je vais essayer d'afficher donc les différentes informations concernant les résultats. Donc ceci se fait vraiment de manière très simple. Donc juste avec une petite boucle for, donc results, ou plutôt result, in results. Et donc on va utiliser cette fois-ci l'attribut matches. Et on va donc afficher l'adresse IP de ces machines-là. Voilà, donc result. Donc je vais afficher l'adresse IP donc, qui est présente au niveau du champ IPSTR. Donc je vous invite à pouvoir voir la documentation officielle pour connaître les différents champs dont vous disposez. Et on va aussi faire un petit print des différentes données qu'on a pu récupérer. Donc result, donc, qui sont présentes au niveau du champ data. Et donc à partir de là, nous allons donc voir ce qu'on va pouvoir récupérer. Donc data,
qui est tout simplement relatif aux informations concernant la bannière. Nous récupérons donc les différentes informations et voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons l'ensemble des adresses IP avec, donc bien sûr, les différentes informations au niveau de notre bannière. Nous allons donc tout d'abord copier les différentes informations du script pour ne pas refaire les choses. Et donc nous allons cette fois-ci exploiter Shodan afin de pouvoir effectuer une recherche qui est plus ou moins spécifique à une adresse IP. Cela peut être votre adresse IP tout simplement ou l'adresse IP d'une machine dont vous voulez vérifier les informations qui ont été tout simplement récupérées grâce à Shodan. Donc l'adresse IP, %s, et là je vais mettre un pourcentage, donc host avec IP str, donc l'adresse IP, donc le champ de l'adresse IP, et on va afficher tout simplement, disons l'OS, donc OS, pourcentage host, pourcentage host, et on récupère l'OS et enfin la bannière print, et donc on va afficher la bannière tout simplement. Donc je vais copier directement, ah pardon, non, c'était pas le même nom de variable, donc host et data, et on spécifie une adresse IP. Donc par exemple, donc je vais prendre un exemple depuis Shodan, donc je vais faire une recherche Nginx et je vais récupérer l'adresse IP tout simplement et on lance ce dernier. Hop, pour voir le résultat. Not all are converted during data string formatting. Donc là, il y a juste une erreur de formatage de texte. Nous remarquons donc que nous pouvons récupérer des informations, mais ces derniers ne sont pas forcément, donc les données qu'on va récupérer ne sont pas forcément bien formatées, comme on a pu le voir au niveau des informations récupérées à travers, directement Shodan, donc des scans qu'il a déjà effectués. Donc c'est très simple. Donc il faut juste à ce moment-là mettre en place une petite boucle. Donc petite boucle qui va pouvoir nous permettre d'effectuer nos manipulations, c'est-à-dire d'afficher correctement les différentes informations. Donc là je vais créer une petite boucle. Donc for item in hop et les données récupérées au niveau de notre hôte. Nous allons afficher donc nous allons afficher le port, nous allons afficher la bannière et nous allons donc effectuer cela de manière très simple. Donc pourcentage item port, donc le port ouvert, et les bannières qui lui sont donc item data, donc qui lui sont dédiés, donc c'est-à-dire la data qui est dédiée à notre item, c'est-à-dire la bannière relative à notre port ouvert. Donc nous allons relancer le scan. Donc là on a un petit problème. Item data, donc ça c'est parfait, et item port, donc là nous avons déjà le port, donc je vais juste voir si l'erreur vient de là. Donc je réexécute. Donc not argument are formatted. Oui, donc c'est normal. Donc j'ai oublié le pourcentage S ici. Donc là je réexécute. Magnifique. Donc c'est parfait. J'ai mon résultat qui a été récupéré correctement. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment extrêmement simple à effectuer. Donc nous avons toutes les bannières avec différentes informations qui ont été récupérées. Et vous pouvez donc déjà
effectuer une recherche par rapport à votre donc à vos adresses, tout simplement. Vous pouvez aussi tester sur votre IP, c'est-à-dire l'adresse IP, votre adresse IP publique, tout simplement. Donc là, par exemple, je vais mettre la mienne et voir ce qu'on peut récupérer par rapport à cette dernière. Donc ce qui est parfait, donc il n'y a aucune information sur mon adresse IP, ce qui est extrêmement parfait. On peut donc aussi spécifier un domaine spécifique. Donc là, Donc là, ce que je vais faire par exemple, c'est spécifier un domaine, c'est-à-dire donc Shodan, c'est-à-dire par exemple spécifier condah.com par exemple, et à partir de là effectuer une recherche sur ce que tout le monde peut voir à travers Shodan sur moi, et de tout simplement effectuer un petit resolve comme qui suit. Voilà. C'est-à-dire qu'on va faire une petite résolution du nom toujours à travers l'API de Shodan. Et à partir de là, nous allons donc récupérer les différentes informations qui ont été récupérées. Donc resolved, donc request.get DNS resolve. Et là, petite erreur normale, il faut importer requests. Voilà. Donc là, normalement, l'erreur de request, ah oui, c'est requests, pardon. Et on récupère le tout au niveau de notre host, donc resolved.json. Voilà. Et target. Nous récupérons l'information et nous effectuons notre manipulation. Et on verra s'il n'y a aucun souci. Donc là, on a string and it must be an integer. Oui, excusez-moi. Donc là, je vais tout simplement mettre host IP et créer une nouvelle variable host où je vais donc effectuer ma manipulation, donc API host, et effectuer ma recherche, parce que là, en fait, la recherche n'a pas encore été effectuée. Nous avons juste récupéré l'adresse IP. Et là, nous avons host IP. Je réeffectue la recherche. Et c'est parfait. Nous avons récupéré les différentes informations concernant condah.com tout simplement. Voilà. Nous avons les ports ouverts. Et les différentes informations qui ont été récupérées au niveau de ces ports-là. Je vous laisse donc creuser un peu plus en avant concernant les différents champs à exploiter que vous trouverez au niveau des ressources. Je vous dis donc merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.